Merci Florence. Bonjour mesdames, messieurs. Donc moi je vais surtout vous, je dirais, vous apporter un témoignage. Un témoignage puisque effectivement, comme l'a dit Florence, je suis le directeur d'une coopérative qui fait que du pain de gras et je suis aussi donc le président de la profession donc au niveau du foie gras. Comme vous le savez ou pas peut-être, on a vécu en 2016-2017 deux graves crises de, je dirais, d'influenza aviaire qui a failli mettre la profession, je dirais, tout à terre, et surtout notre production de nos collègues du Sud-Ouest. Parce que oui, je suis président de l'interprofession foie gras, mais je suis vendéen, donc ça peut arriver aussi. Il n'y a pas que des gens du Sud-Ouest qui font du foie gras. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette traçabilité, pour l'amélioration, que ce soit la biodiversité dans notre filière, et on avait beaucoup de travail à faire, et je veux dire, j'associe toujours la traçabilité et la géolocalisation. C'est vraiment les maîtres mots, nous, chez nous, au niveau de notre système d'alerte professionnelle, parce qu'on est parti de rien. Et quand on a un premier cas d'influenza aviaire dans une région, et on vous dit, voilà, l'administration vous dit, on fait un rond de 5 km et là, il ne faut plus bouger, on se dit, mais il y a quoi, il y a qui dans le rayon de 5 km? Et là, on est parti, donc il n'y a plus qu'à aller sur le terrain et voir ce qu'il y avait comme oiseau, comme on dit, dans le secteur. Donc on est parti sur une base de données avicole, donc, où on inventorie tous les bâtiments et tous les éleveurs, et puis on l'associe donc à CartoGIP, qui est l'outil de la partie donc au niveau cartographique. C'est vraiment un outil de production et qui est, je dirais en termes de gouvernance, c'est vraiment la partie production qui mène la danse de ce côté-là. Donc ça a été mis en place au départ avec la CFA, donc la Confédération française de l'aviculture, et COP de France Aviculture. Comment et pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place? Donc aujourd'hui, dans notre filière, on est à 90%, je dirais, tous organisés en groupement de producteurs ou en OP. Et après, donc, il y a une partie bon, qui est plus importante, c'est vrai, dans le sud-ouest que par chez nous, sur des fermes indépendantes. Je dirais, tout le monde connaît le foie gras du Périgord, du Gers, des Landes, donc fait par des producteurs à la ferme, et qui est une très belle vitrine d'ailleurs pour notre profession. Après, ce genre de traçabilité et puis d'identification donc au niveau cette partie de volaille, un palmipède à foie gras, c'est bien évidemment, je dirais, c'est en concert avec l'administration, avec la DGAL. On ne peut pas travailler sans eux parce que c'est eux qui ont besoin aussi de l'information et comme nous également. Et cette base de données, elle est liée en amont, effectivement, avec la partie production, et en aval avec le système d'information de l'État, donc Signal. Et aujourd'hui, donc, je vous parle que de la baie avicole au niveau de notre traçabilité, puisque c'est rendu obligatoire via donc un accord interprofessionnel étendu. Donc, c'est comme une loi. Et après, donc, c'est bien d'avoir des fichiers, mais c'est encore mieux d'avoir des cartes. Et quand on a donc remis en place le système CartoGIP pour repositionner tous les bâtiments au niveau du territoire, on s'est vite rendu compte que quand vous ne mettez pas, je dirais, à quelque chose de précis en termes d'information sur la partie donc géolocalisation, eh bien, vous demandez telle commune savoir où sont les bâtiments et vous les voyez tous sur la place de l'église. Donc là, il y a un problème. Donc, parce que je n'ai pas beaucoup vu, moi, de bâtiments avicoles sur les places de l'église. Donc, il a fallu que l'ensemble des OP et des producteurs, je dirais, vous avez tous dans votre poche un téléphone qui pointe le GPS et puis on a tout rentré donc à la mano dans le fichier et c'est une rentrée maintenant devenue obligatoire. Donc, cet enjeu au niveau de ce que je vous disais au tout début, hein, l'enjeu au niveau de la partie de la protection de la filière, c'est ce rond au départ, au niveau qu'on voit au niveau du zonage, là, en haut à gauche, ce rond vert qui est fait par l'administration quand vous avez un cas. Et au jour d'aujourd'hui, je dirais ce rond vert systématiquement, donc on l'alimente avec les points. Donc ces points-là, ce sont les points qui sont alimentés au quotidien par les producteurs, au travers soit directement ou soit par leurs OP. Et on arrive donc à savoir qui sont concernés et quels sont les bâtiments qui sont pleins ou vides dans cette zone. Parce que quand vous avez un problème sanitaire d'ampleur influenza aviaire, on vous stoppe tous les déplacements, je dirais, il n'y a aucun mouvement d'animaux qui doit exister. Mais ce qu'il faut surtout aussi, c'est que, je dirais, les mouvements d'animaux, c'est une chose, mais l'élément le plus, je dirais, celui qui transmet le plus souvent le virus, c'est soit le camion qui se promène de ferme en ferme,
ou le technicien ou, je dirais, les éleveurs qui vont s'aider entre eux. Donc avec cette base de données avicole, donc on exporte donc tout ce qu'il y a à l'intérieur et on peut faire donc des tableaux de bord qui sont assez précis et on arrive aussi à cibler l'élevage qui est concerné et quand l'élevage est concerné, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on fait toute la traçabilité et ça c'est pour la partie DGAL, c'est tout ce qui est donc le travail des épidémiologistes avec DGAL et ANSES savoir donc la dernière personne qui est rentrée dans le bâtiment, où est-ce qu'il est allé. Alors c'est vrai que souvent le plus pointé c'est l'éleveur, c'est un peu traumatisant aussi parce que c'est lui qu'on interroge le premier. Et puis après savoir s'il est allé chez son voisin, s'il est allé à droite ou à gauche. Et puis après donc toutes les personnes qui puissent intervenir. Et dans cet export, on a fait également donc on a répertorié l'ensemble des intervenants qui existent, alors aussi bien sûr les fabricants d'aliments, je dirais les intervenants qui réparent les bâtiments, par exemple, et puis tout ce qui est carissage, tout ce qui peut naviguer dans une zone et dans le milieu rural. Et je peux vous assurer que quand on fait l'inventaire, c'est vraiment impressionnant, tous les gens qui peuvent circuler et transporter des petites bébêtes quand ça ne se passe pas bien. Donc l'objectif, il est clair, hein. Cette traçabilité, elle sert vraiment à alerter et puis bloquer, et puis après, donc, dans un troisième temps, assainir donc, les zones qui sont je dirais, contaminées par rapport à un virus. Donc quand on regarde le plan de gestion de crise que l'on a donc, au niveau professionnel, dans un premier temps, c'est vrai que, alors ça fait souvent sourire, mais c'est souvent comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Quand vous avez un cas je dirais, de maladie, d'influenza dans le cas présent pour nous, ça se passe toujours à 18h et en règle générale un vendredi. Et là, il y a un peu de panique parce que même que ça se passe dans la semaine à 18h, pour avoir la DDPP du département, vous avez souvent le répondeur. Il y en a quelques-uns quand même qui ont quelques 06, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis on vous dit, mais vous auriez pu prévenir demain matin. Je dis, ok, on aurait pu prévenir demain matin. Mais dans la nuit, si vous êtes dans cette conférence et que vous êtes dans le milieu de la volaille, vous savez ce qui se passe dans une nuit en volaille. Donc il y a X camions qui bougent. Et il y a longtemps qu'on a transporté les animaux, quelquefois sur 4-5 départements, et puis que s'il y a un pépin sanitaire, il y a longtemps qu'on l'a transporté, puis qu'on a diffusé partout. Donc c'est pour ça qu'on alerte très rapidement au niveau de l'interprofession. On est, je dirais, dans les 3 heures après que la détection d'un virus, on arrive, je dirais, à sensibiliser l'ensemble des cellules de crise, parce qu'on a une cellule de crise qui est au niveau national avec l'ITAVI, où là, on a tous nos collègues de la volaille qui sont concernés, parce que nous, on sait ce qui se passe au niveau des palmipèdes, mais on ne sait pas si dans le bâtiment chez le voisin, il y a du canard maigre, de la dinde, de la pintade, du poulet, peu importe. Donc, il faut arriver à tout recenser dans les quelques heures pour prévenir donc justement la partie DGAL. Et c'est vrai après, dans certaines zones où vous avez beaucoup de producteurs indépendants, on s'appuie sur le réseau des chambres d'agriculture qui souvent sont plus à même de nous prévenir, de savoir ce qui se passe dans le secteur. Et c'est vrai que ce qu'on espère ne plus voir, c'est, bon, bien évidemment, il y a la mise à jour de la base de données, parce qu'une base de données avec, je dirais, on a, et Kéris en est l'exemple, parce que c'était un de nos partenaires par rapport à tout ce qui a été les transmissions des informations des SI des entreprises vers la base de données, parce que le but du jeu, c'est de dire, on ne va pas rentrer 2 fois les informations, il faut vraiment qu'on ait des outils qui soient adaptés pour le faire. Mais quand vous avez un cas précis qui se déclenche un soir, j'aimerais que la mise à jour de la base de données doit se faire immédiatement parce qu'à la veille, il y a eu un abattage, il y a eu un déplacement d'animaux. Donc il faut qu'on puisse être capable d'alerter. Et ce qu'on veut surtout plus voir, c'est qu'on en arrive, je dirais, dans des zones où on a un cas de hautement pathogène. Et là, donc, c'est plus nous qui prenons la main, c'est bien évidemment l'État avec la DGL qui prend donc toute cette organisation, mais là après ça va beaucoup plus loin malheureusement avec la fermeture des frontières au niveau du commerce. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire moi par rapport à cette traçabilité que nous on a vécue, parce qu'on est parti de rien, c'est clair, et il a fallu tout construire, et on l'a construit en 2 ans. C'est vrai que ça a été, je dirais, lourd à mettre en place, mais aujourd'hui on voit qu'on a une réactivité, parce que c'est comme dans je dirais, dans les entreprises au niveau de la partie incendie, des choses comme ça. Il faut faire des exercices.
Et on fait des exercices grandeur nature dans des départements entiers, voire des départements limitrophes, pour arriver à voir donc la réactivité des uns et des autres et pour je dirais, confirmer que le système il fonctionne tout le temps. Il ne faut pas attendre la crise pour voir si tout va bien. Il faut le faire avant. Voilà. Merci.